Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quoi Neuf Mars. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, mon boy François. Comment vas-tu? Ça va bien, Marvin. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un privilège que j'ai d'être là dans ton podcast. Puis, tu sais, on se connaît quand même depuis longtemps. Fait que ça va Yeah. être une belle expérience de, tu sais, de parler un peu de tout puis de rien. Puis, merci de me donner cette plateforme-là pour pouvoir amener ça et partager avec les autres qui peuvent se ressentir par rapport à ça. Je suis vraiment content que tu es là. Si on veut savoir c'est quoi l'histoire de Mars, c'est important d'inclure François. Écoute, comme je t'avais expliqué un peu, c'est vraiment comme une entrevue assez libre. Moi, je te connais, les gens te connaissent pas. Donc, comment t'as vécu la pandémie initialement lorsque t'es arrivé? Est-ce que t'as eu des changements dans ta vie? Est-ce que c'est difficile? Comment t'as apprivoisé ça? Puis est-ce que t'as découvert des nouvelles passions? Il y a beaucoup de personnes là qui ont découvert de nouvelles choses. Ben écoute, la pandémie, on s'y attendait pas, hein. C'est arrivé un peu comme ça, puis du jour au lendemain, là, bientôt, ça va faire un an là que c'est là. Puis une des premières adaptations, c'est beaucoup dans le milieu de travail. Tu sais, au niveau du travail, tout un réajustement. Juste pour parler un peu brièvement de ce que je fais, je suis un conseiller en emploi dans une clientèle avec une clientèle immigrante de 45 ans et plus. Je travaille avec des 45 ans et plus. Fait que ça a été toute une adaptation de passer en premier lieu en mode télétravail, d'apprendre tous les logiciels de vidéoconférence, Zoom, Teams, Nomaison, il y en a plusieurs. Puis ça a été vraiment d'apprendre ça, de le maîtriser pour être capable de faire un peu le métier que je fais. Tu sais. Fait que ça a été dur, psychologiquement aussi, parce que on est un peu démunis. On sait pas comment ça fonctionne, on a des exigences quand même à accomplir, des statistiques aussi à faire, fait que c'est de se réajuster. Mais avec le temps, on trouve des méthodes, puis même les gestionnaires aussi doivent s'adapter à ça, fait qu'on s'habitue, on trouve des méthodes. Ouais. C'est ce que je pourrais te dire au niveau professionnel. Au niveau personnel, ben, ça a été une adaptation aussi tu sais, de trouver des passions aussi. Tu sais. Cette période de COVID-là, ça a permis de réfléchir à différents projets, de réfléchir à des activités qu'on veut faire. Tu sais, j'ai trouvé une passion pour le vélo, chose Hmm. que je Yeah. faisais quand j'étais plus jeune, mais tu sais, avec le temps, tu sais, faire des longues randonnées, de partir de chez moi, me rendre au centre-ville, d'aller sur Notre-Dame, tu sais, fait que c'est de découvrir un peu cette passion-là, puis en même temps tu sais, d'être ouvert à de nouveaux horizons. Fait que cette pandémie-là, sur le côté personnel, ça m'a permis de aussi me questionner sur mon identité. Tu sais, qui je suis en Ok. tant que personne. Ok. Tu sais, puis tu sais, des fois on dit, ben j'aime telle chose, mais tu sais, t'aimes telle chose. Pourquoi t'aimes telle chose? Tu sais, est-ce que Hmm. t'as vraiment réfléchi à pourquoi je veux faire ça? Pourquoi j'aime pas telle chose? Tu sais, des fois c'est notre environnement. Tu sais, on va vivre des événements qui sont difficiles puis qui viennent dans notre raisonnement influencer. Tu sais. Je te donne un exemple, tu sais, tu l'as sûrement vécu, tu sais, avec peut-être tes parents. Tu sais, des fois, on a nos parents qui nous disent quelque chose, puis on comprend pas pourquoi ils nous disent de pas faire quelque chose. Tu sais. Puis Hmm. avec le temps, on réfléchit, puis on se dit, ah, ok, il y a des bienfaits là-dedans. Mais en même temps, on développe, tu sais, une certaine réflexion puis on se dit, ah, ok, oui, il y a les bienfaits de ça, mais c'est pas parce que mes parents m'ont toujours dit de faire ça de cette manière-là que moi, personnellement, j'ai envie d'agir de la même façon. Tu sais, Hmm. fait que quand je te parle de questionner par rapport à son identité, c'est tout par rapport à mes valeurs, par rapport à mes objectifs aussi de carrière aussi, tu sais, puis ça amène des réflexions. Fait que je te dirais, c'est un peu ça au niveau personnel, professionnel là, que j'ai vécu. C'est drôle que tu parles du vélo parce que je sais que tu sais de quel exemple je vais parler, hein. J'étais avec d'autres boys, on allait au Poule Mouillé. C'était Poule Mouillé, right? Ouais, je pense que Ouais, c'était c'est sur ça. Rachel, ouais, Ouais, Poule c'est sur Mouillé. Rachel, oui, oui, oui. Puis là, moi, je t'avais pas vu, par exemple. Fait que je peux pas parler. Mais là, tu sais, mes autres amis t'ont reconnu. Puis là, quand je me retourne, je vois un dernier H avec genre un casque de vélo. Ok, t'étais sur un vélo. Avec un casque, t'avais
comment ça s'appelle, le truc que t'as à la taille, là? Une petite sacoche, Une là. petite sacoche à la taille, tout équipé. T'avais presque des lunettes. Bon, je sais pas, j'abuse. Là, je suis comme, Là, je suis comme, oh, François? Tu sais, c'est toi, t'es en train de faire du vélo. Tu sais, je pense que c'est cool parce que je pense pas que tu faisais vraiment tant de vélo que ça, là, avant, à moins que quand t'étais enfant, là. Mais Non, adulte, vraiment pas. je t'ai vu sur un vélo pis j'étais genre, what the fuck, genre, qu'est-ce que tu fais là? Genre, t'étais loin de chez toi, en plus. Tu sais, ce qui est cool, c'est, justement, avec ce que tu disais avec les parents, tu sais, en tant qu'Haïtien, bon, les Haïtiens qui écoutent, ils vont comprendre. Tu sais, les parents haïtiens, c'est du monde qui aime ça rester à la maison, là. Ils aiment ça rester à la caille, tu vois. On reste à la maison, puis on reste à la maison. Tu vois. Fait que, tu sais, dans la communauté, tu sais, c'est pas toutes les familles haïtiennes qui vont, tu sais, faire du hiking, du hiking, du kayak, de l'escalade, tu sais, des activités plein air comme ça, puis je trouvais ça cool que, tu sais, le temps que, en fait, avec le COVID, que t'as pu commencer à faire du vélo, puis je pense que t'es rendu un pro, là, presque. Ben, quand même, c'est sûr que, tu sais, je suis pas encore rendu à faire des tours de l'île, là, Mhm. de plusieurs heures, mais, écoute, ça s'enligne vers ça, tu sais, avec la pratique. Je me souviens quand je t'ai vu cette journée-là, je sortais du Mont-Royal. Tu sais, j'avais fait une longue randonnée en vélo, à Montréal, puis je descendais la côte de Rachel, puis, tu sais, avec Mhm. comment on appelle ça, le rêve le réseau de vélos qui a été Ok. mis sur pied par la ville de Montréal dernièrement, au cours de l'année passée, là. Fait que, tu sais, ça m'a permis de découvrir des nouveaux environs. Je te dirais, j'ai été un peu plus dans Côte-Sainte-Catherine, dans Outremont, un peu dans ce coin-là, là. Fait que, tu sais, de découvrir ces différents paysages, d'aller au Vieux-Port, de découvrir tu sais, à côté du spa Bota Bota, là. Tu sais, Mhm. les beaux paysages, ça fait du bien. Puis, tu sais, je te dire, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vélo. Le vélo, je me souviens, j'avais peut-être 6 ans la dernière fois que j'avais fait du vélo. Puis, Damn. j'avais eu une mauvaise expérience parce que j'avais fait un accident en auto. Tu sais, j'étais sur What? mon vélo, puis Ok. tu sais, dans le temps, je me pensais un peu Superman, là. Ok. Je pouvais passer à travers tout. Tu sais, je traversais une rue dans le quartier Saint-Michel, où ce que j'habitais avant. Puis, j'avais mal évalué l'impact de la voiture. Tu sais, je roulais, puis il n'y avait pas d'arrêt-stop dans ce temps-là. Ok. Fait que je traverse, puis je me dis, ah, je vais avoir le temps de passer. Puis, à la dernière minute, tu sais, la voiture, elle a pas eu le temps de freiner. Elle m'a frappé, puis j'étais à l'hôpital, puis depuis ce temps-là, j'ai What? touché, je pense, j'ai pas vraiment touché le vélo, là, tu sais, je le touchais de temps en temps, mais j'avais plus vraiment cette passion-là de faire du vélo, puis, tu sais, c'est vraiment avec le temps, tu sais, j'ai rencontré ma copine, puis ma copine aussi, tu sais, elle, c'est vraiment une fille qui aime faire beaucoup de choses, beaucoup de Hmm. sport, puis, tu sais, je lui ai parlé un peu de ça, puis elle m'a fait redécouvrir le vélo, puis, tu sais, depuis ce temps-là, on fait du vélo, là, notre objectif, c'est d'aller dans les sentiers, puis d'aller faire du vélo, ouais. For real, man, j'aime ça entendre ça. Tu sais, même moi, personnellement, bon, tu sais, j'ai commencé à faire du kayak, du kayak pendant l'été. For real, je suis genre, bro, genre, du kayak, c'est mon oncle, en fait, il y a des kayaks. Puis il m'avait invité. J'ai fait, ok, c'est quoi, j'ai essayé, j'ai, coûte rien, let's go. J'ai adoré. Comme j'ai adoré, j'ai fait du kayak. Je vais faire du hiking aussi, tu sais, je suis down. Les sports d'hiver, écoute, on va C'est un travailler. processus. C'est un processus. Mais je suis dans de faire du ski de fond, tu sais, ça a l'air fly, j'ai déjà fait du snow, mais je suis dans de faire du ski de fond, puis, tu sais, c'est cool que, tu sais, on fait autre chose, tu sais, avec mon oncle, on était deux noirs, à Chambly, puis dans des coins, écoute, d'autres coins perdus, je me rappelle même pas de quel endroit qu'on est allé. On était comme presque les seuls blacks, là, puis tu sais, mais tu sais, c'était le fun de découvrir des nouveaux coins, tu sais, le monde sont vraiment cordial aussi hors de Montréal. Je me rappelle, j'allais dans les coins, puis c'est bonjour, vous allez bien, ouais, puis on venait nous parler. Quand j'arrive à Montréal, c'est comme, tu sais, tout le monde est dans ses affaires, là. Montréal, c'est comme genre le mini New York, là. Comme, dans ma business, tu vois. Ouais. Fait que c'est cool. Hey, j'ai une question au niveau de, parce que t'es conseiller à l'emploi, Oui. puis tu me dis que t'aides surtout les gens de la communauté, j'ai bien compris, Ben, ou n'importe qui. je rencontre beaucoup des gens des communautés culturelles. Ok. Tu sais, des gens de la communauté haïtienne, maghrébine, tu
Tu sais, il y a des Québécois aussi de souche, tu sais, des Vietnamiens, comme Chinois, tu sais, fait que c'est beaucoup une clientèle immigrante avec laquelle que je travaille. Fait que, tu sais, ça nous demande, je te dirais, une adaptation aussi. Tu sais, de comprendre tout l'aspect de la culture, de comprendre l'aspect des normes selon les différentes cultures aussi. Tu sais, je te donne un exemple. Peut-être que tu l'as vécu ou tu sais des gens dans ton entourage, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, quand tu les rencontres, tu leur parles d'aide sociale, c'est une honte, qu'on va dire pour eux. Tu sais, ils préfèrent tu sais, emprunter de l'argent qu'aller à l'aide sociale. Fait que tu sais, c'est de démystifier un peu tout ça, démystifier l'aspect de passer par cette étape-là, tu sais, qui est mal vu dans la société. Puis à travers tout ça, tout ce qu'on fait aussi, c'est tu sais, tous les outils de recherche d'emploi. Tu sais, par exemple, pour travailler ton CV, travailler ta lettre de présentation, travailler sur tes entrevues, tes attitudes, comment te vendre. Fait qu'il y a, tout un aspect de relation d'aide, puis il y a un développement professionnel, de comprendre la personne dans son entité. Tu sais, parce que les choix qu'on peut faire peuvent influencer qui on est, puis ce qu'on a vécu aussi. Tu sais, si dans tes parents te disent, tu sais, on le voit beaucoup dans la communauté haïtienne, là. Tu sais, je veux que tu sois avocat, je veux que tu sois médecin. Hey. Tu sais, ça c'est avocat, médecin, ingénieur ou t'es un raté. Ouais, ça c'est les métiers qui reviennent le plus souvent. Puis tu sais, des fois je rencontre des gens, puis c'est de leur montrer que oui, ces métiers-là ils ont un prestige. Puis c'est pas nécessairement ça qui fait que t'es une meilleure personne qu'une autre personne. Puis des fois, tu sais, quand je te disais au début du podcast, tu sais, de cette période-là d'apprendre à m'interroger sur qui je suis, je le vois avec les gens que je rencontre, tu sais. Tu peux pas savoir, tu peux pas chercher un emploi si c'est pas nécessairement qui tu es en tant que personne, puis ce que tu recherches. For real. Yeah. Tu peux dire, ben, j'aime ça parce que j'ai entendu que ça rapporte. Ouais, ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent. Let's go. Tu sais, j'y vais là-dedans. Mais, tu sais, c'est un aspect de, est-ce que tu dois faire ça à long terme? Tu sais, ça te rapporte, mais si t'es malheureux dans ce que tu fais, tu sais, c'est toute cette question-là qu'on travaille avec eux au niveau de la recherche d'emploi. Puis c'est ça aussi qui vient cibler encore plus ce que la personne veut faire. Fait que c'est de travailler un peu sur ça. Puis on est comme un peu coach de vie, un peu, on peut dire ça, là. Parce qu'on voit plusieurs aspects de la vie, tu sais. On va voir, oui, l'emploi, mais il y a aussi l'aspect, tu sais, tout ce qui est les ressources alimentaires, par exemple. Tu sais, la personne, est-ce qu'elle a des ressources alimentaires? Est-ce qu'elle a un réseau de famille qui peut l'aider? Tu sais, fait on est un peu des travailleurs sociaux, mais pas travailleurs sociaux. Ok. For real, il faut que tu parles de ça. Ouais, dans un autre podcast, je pourrais en parler un peu plus, tu sais, du métier, puis tu sais, des réalités aussi que je vis, là. Ça pourrait faire partie d'un Non, mais j'aime ça, puis non, j'adore ça. Tu sais, je te dis, en plus personnellement, comme si on s'en est parlé, tu sais, c'est fresh. Comme aujourd'hui, j'ai quitté mon emploi. Je reste dans la même institution, mais j'ai pris un petit step back. Bon, je suis allé à un poste en intelligence d'affaires. Yeah, get the bag, you know what I mean, c'est cool. Mais je chantais, j'aimais pas ça. Puis tu sais, j'ai beaucoup de projets en side, tu vois, tout ce qui est business, tout ce qui est. Je travaille sur beaucoup de projets, puis j'ai même. En tout cas, long story short, j'ai eu des opportunités de business récemment. Puis je me suis dit, hey, là, je suis en train de travailler comme pour quelqu'un, on va dire une compagnie. Puis tu sais, je me donne corps et âme, puis je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas. Comme j'aimais juste pas ça, comme je me réveille le matin, puis je suis comme, damn, man, faut que j'aille travailler, puis tu sais, j'ai appris beaucoup, mais tu sais, je sentais que j'étais pas dans mon groove, puis non, man, j'étais juste pas bien, puis tu sais, à un moment donné, j'étais comme, no mass. Tu sais, j'en avais parlé un peu avant. J'ai abordé le sujet aujourd'hui avec mon nouveau gestionnaire, j'ai expliqué que, hey, listen, comme, moi j'ai des rêves, tu sais, je suis jeune, je travaille sur tellement de choses. Il y a rien qui garantit que je vais être en vie dans 2 ans. Puis je suis tellement jeune que j'ai le temps de faire mes rêves, j'ai le temps de travailler sur ce qui me rend heureux.
Puis j'ai décidé de vraiment prendre ce step back là, moins chase the money. Don't get me wrong, I still got the bag, you know, I still got the bag, tu vois. Mais vraiment donner comme investir en moi-même, tu vois, pour que je sois heureux. Puis j'ai vraiment réalisé l'importance de ça. Tu sais, j'ai fait, comme je disais, bon, je fais mon bac en finance, là je fais un DS en intelligence d'affaires. Je pense que j'ai choisi des voies très lucratives. Puis quand j'arrive dans le milieu, je suis comme wow, comme ok, yeah, comme c'est bon, c'est bien payé et tout, mais damn, comme ça, c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi je fais ça? Parce que la société m'a dit exactement, tu sais, comme les Haïtiens, c'est l'école, les 3 L, l'école, la caille, l'église. Ouais. Ok, c'est ça. Si t'es un Haïtien, c'est un enfant haïtien, t'as les 3 L avec les parents, l'école, la caille, l'église. Puis quand j'ai pris cette décision-là de démissionner, je me sens tellement bien maintenant. Puis on parle de quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, guys. Là. Puis je me sens free. Puis j'ai avoir plus de temps pour travailler sur mes projets personnels. Puis vraiment être heureux. Puis for real, tu sais, je te dis, s'il me restait 6 mois à vivre, je ferais exactement ce que je fais en the side. Quand tu me parlais de ce que, tu sais, au travail, par exemple, quand tu rencontres des clients qui, tu sais, veulent juste faire des trucs qui font de l'argent, c'est tellement venu me reach. Genre, on fait des trucs que nos parents veulent qu'on fasse. Puis je dis pas nécessairement c'est mon cas, mais on fait des choses parce que ça paye, mais après, est-ce qu'on est heureux? Ouais. Ben, c'est beaucoup la notion de, comment je pourrais dire ça, de ce qu'on perçoit et la réalité aussi. Tu sais, puis des fois, ce que je dis toujours, c'est que la carrière est jamais linéaire. Tu sais, on va passer par des moments qui vont être plus difficiles, d'autres on va totalement faire un 360 puis aller dans une autre direction. Fait que, tu sais, l'important, c'est de trouver un environnement dans lequel on se sent bien, puis on se sent valorisé dans ce qu'on fait. Puis parfois, il y en a que, par rapport à certains compromis, ben c'est plus la situation familiale. Tiens, j'ai des enfants, est-ce que je suis prêt à faire le 360 puis aller dans une autre carrière pour Ouais. mes enfants, sachant que j'ai des billes à payer, tu sais, des factures, des Les fameuses billes. responsabilités, tu sais. Puis dans ton cas, c'est sûr que tu sais, toi, t'as pas nécessairement toutes ces responsabilités-là, mais encore là, tu sais, peut-être que si tu aurais eu ce même type de poste-là dans une autre organisation, peut-être que ça aurait mieux passé. Puis, tu sais, on s'en parlait avant le podcast. Tu sais, des fois, c'est tout ce qui fait une différence par rapport à l'emploi, c'est au niveau de l'intégration aussi. Comment t'es intégré? Est-ce que t'as une personne sur qui tu peux te fier si t'as des questions? Tu sais, est-ce que t'as un suivi qui est fait? Puis, il y a l'entente avec le gestionnaire. Des fois, la personnalité qu'on va avoir, puis celle du gestionnaire, font que ça fonctionne pas. Puis, on n'est pas sur la même longueur d'onde aussi. Puis, des fois, tu sais, mieux vaut regarder nos options plutôt que d'être dans un emploi, oui, qui fait de l'argent, mais qu'on est malheureux. Hmm. Fait que j'imagine que la majorité des... En fait, non, tu sais, j'ai une question pour toi plutôt. Avec ce qui se passe avec le COVID, puis tu me dis que, bon, là, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des emplois. Jusqu'à quel point le COVID a affecté, comme en fait, a augmenté ta clientèle? Parce que, si je me trompe pas, tu travailles dans, je pense que c'est une institution de placement. En fait, plus pour assister les gens à trouver une job, en fait. Ben, c'est plus, je te dirais de l'accompagnement. C'est pas du placement. Parce que le Ok. placement, c'est vraiment quelqu'un qui vient voir puis qui dit, OK, ben, je cherche une job je sais pas, commis à d'épicerie. Je te donne un exemple comme ça. Puis quelqu'un va la placer puis va dire, voici, j'ai une job. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus de l'accompagnement. Tu sais, Ok. l'accompagnement dans le sens que je te montre comment comprendre les techniques de recherche d'emploi, comment avoir un outil pour que si demain tu te cherches une job, t'as pas besoin nécessairement de revenir me voir. Parce que je t'ai Hmm. coaché pour être capable de trouver une job. Fait que c'est un peu ça la nuance, là. C'est pas nécessairement du placement, mais plus de l'accompagnement que je fais. Ok. Ok, c'est intéressant. Puis est-ce que c'est gratuit pour les gens ou? Oui, ben, en majorité, c'est gratuit pour les gens qui sont sans emploi. Vu on est partenaire financé par Emploi Québec, il faut Hmm. que les gens, satisfassent leurs critères d'éligibilité. Fait que c'est beaucoup des gens soit d'être sans emploi,
d'avoir un certain âge. Nous, on offre des services de 30 ans et plus. Fait que d'avoir 30 ans et plus, puis il y a d'autres types de critères aussi là qui peuvent être vérifiés, mais quelqu'un qui aurait déjà un emploi à temps plein pourrait pas nécessairement venir nous rencontrer. OK. C'est peut-être qu'il serait à temps partiel, ça pourrait, c'est dépendamment du nombre d'heures qu'il fait puis son objectif d'emploi, ça pourrait être possible, mais quelqu'un qui travaille à temps plein, ça sera pas nécessairement dans nos services là. Wow, je trouve que c'est vraiment un emploi très valorisant parce que le but, c'est d'amener la valeur aux gens. Donc, t'aides les gens à vraiment se placer, mais bien se placer, puis tu les outils aussi pour qu'ils puissent le faire seuls. Tu sais, je veux dire à mes auditeurs, on se connaît depuis le cégep, right? Ouais, depuis le cégep. Cégep, Depuis le hein, cégep, ouais, ça fait... Maisonneuve. Ouais, cégep On peut disclose Maisonneuve. notre cégep. Peut-être 2010? Ouais, 2010, si je me trompe pas. Yeah, je suis venu, ouais. Je pense que je suis arrivé 2009-2010, ouais. 2010, ouais. Puis je me souviens qu'on s'est vu, là, ça a cliqué tout de suite. Yeah, Ça a man. cliqué tout de suite. Je sais pas si je devrais dire ça en ondes, là, mais Vas-y. je me souviens, on était dans les salles de bain, je pense. Je sais pas si tu te souviens, là. Moi, je me rappelle. On était J'ai dans la aucune salle de idée, bain, vas-y. puis on s'est regardé, puis tu sais, ben ok, t'es qui toi, puis on est sorti pour se rendre compte qu'on avait un cours ensemble. On allait dans le même cours ensemble après. Ah, Ouais, je pense que c'était un cours de, si je me trompe pas, géographie ou histoire, là. ouais? Damn! Ouais, je sais qu'on avait un cours. Ouais. Je sais qu'on avait un cours de géographie ensemble, mais je me rappelais. Tu vois, c'est bon que t'amènes ça, je me rappelais même pas comment on s'est rencontrés. Ouais, c'était comme ça. Puis on avait eu d'autres cours par après, vu qu'on avait le même programme, là. Fait que, ouais, c'était la première rencontre, là, qu'on s'était vu, là. Je pense que c'était en fin d'avant-midi. C'était avant notre cours, là, en Oh fin my gosh. d'avant-midi. Damn. Regarde, toi. En 2010, ouais. Et depuis, tu sais, on est là, puis on a toujours gardé cette amitié-là. Fait que je suis privilégié de t'avoir comme ami. Ah, écoute, je vais te retourner le compliment for sure à 200%. Puis, tu sais, ce que je trouve, que je trouve nice, en tant que deux Haïtiens, tu vois, Haïti chéri, la perle des Antilles, you already know. Je pense que le parcours par lequel qu'on a passé, tu sais, le fait que, dis, on a fait un parcours quand même classique, tu vois, atteindre un succès entre guillemets, là, qui était, on est resté posé, on n'a pas fait notre désordre trop, puis tu sais, on est allé à l'école, tu sais, on a eu nos diplômes universitaires, on est allé au cégep, on a eu nos diplômes universitaires, puis là, on est sur le marché du travail. Mais je trouve ça très intéressant de grandir avec des gens. Tu vois leur évolution, puis où est-ce qu'ils tu pensais qu'ils allaient aller, où est-ce qu'ils sont actuellement, puis comme j'ai toujours dit, je trouve que t'es tellement quelqu'un de droit. Même moi, techniquement, je suis quelqu'un qu'on vient souvent voir pour poser des questions de qu'est-ce que je devrais faire. Comme j'ai beaucoup un rôle conseil, ok, moi quand j'ai conseil, tu sais, je vais te voir. Fait que c'est à quel point t'es quelqu'un que je considère comme haut dans mon estime. Tu prends des bonnes décisions très 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 posées. J'adore voir un success story comme ça dans la communauté, tu vois. Puis bon, comme on dit, il faut donner notre 200%. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On l'a pas toujours eu facile, mais c'est vraiment nice que, comme je te dis, tu te donnes à la communauté puis t'es un bon exemple, donc chapeau for real. Ah, ben merci, je suis très privilégié. Et tu sais, ça me fait penser, tu sais, des fois, je pense on a un background qui est complètement différent, mais on a beaucoup de choses en commun, tu sais, notre enfance, Hmm. tu sais, où ce qu'on a vécu aussi, même si c'est différent, mais il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, puis je pense que c'est ce qui fait qu'on veut pas, chaque personne qu'on rencontre dans notre vie, elle nous apporte quelque chose de différent. Puis c'est ça aussi qui vient développer un peu les affinités qu'on va avoir avec certaines personnes, que ça va se développer parce qu'on est capable de se retrouver dans ce que la personne vit. Puis je pense que tu sais notre relation aussi c'est pas mal ça, tu sais on s'est rencontrés au cégep puis on a été capable excuse-moi l'anglicisme de relate un peu par rapport à notre vécu. Puis ça fait qu'on est des hommes noirs aujourd'hui qui a un bagage, mais qui aussi peut transmettre à d'autres personnes aussi, qui vivent, qui peuvent passer à travers ce qu'on a vécu. Là. Oh. Wow, la transition, Ouais. fire. Je me demande si c'est moi ton invité. Wow. Je vais aborder ce sujet-là en plus au sujet de notre communauté. Tu vois, la communauté noire, tu vois, que si on est Haïtiens, Ouais. you already know.
I mean, you already know. Mais, tu sais, même la communauté noire en général, je trouve qu'on manque d'unité. Il n'y a pas vraiment d'union. Tu sais, je pense il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire ensemble si tout le monde se mettait ensemble pour que ce soit faire des projets. Tu sais, il y a beaucoup de communautés que, tu sais, ils vont aider les gens, ils vont donner des conseils, ils vont faire des business ensemble. Puis je trouve que on est beaucoup éparpillés. Mhm. Tu sais, comme quelqu'un va réussir, va faire ses affaires, lui va faire ses affaires là, lui va faire ses affaires là. Puis tu sais, au final, si chacun build quelque chose de son côté, on pourrait build quelque chose, genre, ensemble. Puis tu sais, même sur le drapeau, comme l'union fait la force. Bro, c'est comme presque une joke, parce que l'union fait la force sur le drapeau, mais dans la vraie vie, c'est presque chacun pour soi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Tu sais, j'étais en train de penser à ça en plus, tu sais, j'ai plusieurs idées de business, puis je parlais avec d'autres de nos boys qu'on connaît. Je trouve que le fait qu'on prend le chemin d'aller à l'école, d'être éduqué, d'avoir des bonnes jobs, puis ça donne un exemple. Tu vois, ça c'est bien. Tu veux dire, c'est comme, tu sais, quelqu'un te regarde, puis parle avec toi, il est comme, ok, c'est un gros gars, là, il est solide. Mais en même temps, je trouve qu'un autre exemple à donner, c'est comme montrer à nos confrères et nos consoeurs des nouvelles choses, genre, que ce soit les aider à faire leurs finances, que ce soit créer des business. Tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai commencé à investir, tu sais, ça fait comme peut-être 4 mois. Première chose que je fais, c'est que je parle à mes boys, yo, guys, il faut on investit, ça c'est la bourse, ça c'est comment ça marche, c'est donner le savoir. Tu sais, j'essaie le plus possible d'acheter comme dans les épiceries Black Owned. Mais je trouve que vraiment, ça c'est quelque chose dans la communauté qui manque. Puis j'aimerais savoir ton input là-dessus. Écoute, c'est sûr que, tu sais, ce que tu dis, il y a des choses que, tu sais, je suis d'accord. C'est sûr qu'au niveau de l'union, tu sais, oui, on est un peuple, tu sais, je prends pas pour les Haïtiens, mais tu sais, ça peut être aussi par rapport aux autres communautés noires. C'est que, tu sais, on a cette méfiance-là. Puis cette méfiance-là, c'est aussi tu sais, de nos parents qui nous disent, ah, ben, fie-toi pas à telle personne, fais attention. Puis tu sais, dans notre mentalité, c'est on veut le succès, mais parfois, faut bien comprendre comment accéder à ce succès-là. Dans le sens que, ce que tu disais par rapport à la bourse, tu sais, c'est bien que tu montres à des gens comment investir là-dedans. Mais il faut pas non plus qu'on ait cette pensée-là de rentabilité automatique. Tu sais, c'est plus dans Hmm. le vouloir transmettre. Si tu veux transmettre quelque chose, puis tu le fais, t'as une volonté à le faire, puis que tu cherches pas nécessairement un aspect monétaire, ben là, tu sais, ça va permettre à d'autres personnes d'être éduquées par rapport à ça. Puis en même temps, en tant que communauté, je pense que dans notre génération, la génération qui avance aussi, on a plus cet aspect-là de découvrir des choses, d'aller s'informer sur des choses qui étaient peut-être pas accessibles aux Noirs dans les années précédentes. Puis je pense avec cette possibilité-là qu'on a, tu sais, on va pouvoir aller dans une autre dimension où ce que on va en bénéficier en tant que Noir. Mais par contre, il faut aussi faire attention de pas nécessairement le faire pour avoir cet esprit de supériorité. Tu sais, pour Hmm. montrer que ah ben moi je peux le faire, puis je vais écraser un noir qui a la même vision. Tu sais, c'est comment on peut s'associer ensemble puis amener cette vision-là à une autre dimension. Puis c'est ça qui va faire en sorte que en tant que noir, tu sais, on va tranquillement prendre notre place. Puis tu sais, on est dans la communauté noire, il y a beaucoup de personnes qui sont éduquées. Mais c'est tu sais, le système qui nous donne pas nécessairement cette chance-là. Puis en ayant des connaissances, chacun a son expertise, on va pouvoir tranquillement prendre cette expansion-là, puis d'amener notre savoir, puis avec nos valeurs, puis ça sera pas nécessairement pour le faire, pour montrer qu'on est supérieur, mais pour avoir un sentiment d'appartenance. Tu sais, je sens que ce que je le fais, je me retrouve dans des choses ou des produits qui vont être faits dans lequel où ce que je me ressens. Tu sais, je te donne un exemple.
Tu sais, les cheveux, tu sais, les cheveux, tu sais, des fois, t'as pas des produits de barbe pour les noirs, tu sais. Mhm. Fait que là, de plus en plus, on voit des gens qui sont là-dessus, tu sais. On a qu'à penser à le fondateur de LS Cream, le Crémas, tu sais. Euh, Fait que, tu sais, c'est des gens tranquillement qui prennent leur place, puis ils amènent leur touche, puis je pense que dans les futures années, les jeunes noirs vont prendre leur place, mais c'est sûr qu'il faut comprendre que, tu sais, il faut pas nécessairement le faire au détriment de batcher sur l'autre personne, puis en même temps, tu sais, tu disais au début, tu sais, faire du kayak, tu sais, d'aller expérimenter de nouvelles ouais. choses, tu sais, c'est pas parce que une autre personne a cette connaissance-là que la personne noire ne peut pas aller s'informer puis aller apprendre ça pour développer des choses. Tu sais, puis là, on a l'éducation, on est de plus en plus éduqué, fait qu'on a cette opportunité-là d'aller chercher, s'informer. Peut-être qu'on va pas le faire aussi parfaitement, mais si on peut partager notre expertise, puis de se dire, ben, on sait qu'il y a telle ressource qu'on peut retrouver chez de tel professionnel noir qui fait telle chose, tu sais, on va pouvoir s'encourager, mais il faut que ça soit fait dans l'excellence aussi. Tu sais, il faut pas que ça soit fait un peu broche à foin Non, for real. puis que la personne n'est pas satisfaite. Ça fait que c'est normal qu'on va peut-être aller dans ce qu'on a l'habitude d'aller, tu sais, dans ce qui est le plus accessible, mais qui nous représente moins en tant que communauté. Je pense que, par rapport à ce que tu dis, je trouve que si je prends le lien, par exemple, avec le kayak, souvent, dans la communauté, surtout les jeunes, si lorsqu'on va vouloir essayer de faire des nouvelles choses, ben, des fois, peut-être, bon, on va dire, les gens plus vieux de la communauté, ils vont être là pour, comme, hein, ça va faire quoi? Ça va faire genre, ça va faire du ski, ça va faire genre du kayak, qu'est-ce que tu fais, genre, tu vois? Puis des fois, je pense que il y a des jeunes qui veulent essayer des nouvelles choses, ils ont des projets de business, puis ils se font décourager. C'est un peu relié, même avec le podcast numéro 2 que j'ai fait, quand je parlais des limites. Peut-être t'es dans un entourage qui est pas ouvert à essayer d'autres choses. Fait que toi, t'auras pas l'ouverture non plus de le faire, ou si t'as l'ouverture, ben, il y aura des gens qui vont genre te mettre d'autres idées dans la tête, puis tu vas pas nécessairement aller plus loin. Fait que je trouve que il y a ça aussi qui nous recule un peu au niveau des avancements, de l'innovation, en fait. Mais c'est vrai que notre génération fait beaucoup de progrès, puis qu'avec l'information, tu sais, maintenant, on peut aller sur YouTube puis apprendre n'importe quoi gratuitement. Ouais. Chose qui n'était pas accessible, tu sais, à la génération de nos parents qui, Internet, ils savaient pas nécessairement comment y accéder, là, tu sais. Fait que je pense que plus que l'information est disponible, plus on s'informe, puis tu sais, il y a des injustices qu'on va voir, puis que Hum, on se dit, ben, comment on peut faire en tant que société noire pour passer à travers ces différentes injustices-là, tu sais. Puis comment, tu sais, il y a toute la notion de comment je le perçois, puis ça peut être un facteur de motivation pour d'autres jeunes, tu sais, de se dire, ben, moi, je veux faire différent de ce que, de ce que j'ai vécu. Tu sais, c'est pas parce hum. que on est une couleur, des gens d'une couleur noire on fait juste des choses dans la médiocrité. On peut faire des choses qui sont bien, qui sont Excellence, bonnes, man. puis qui peuvent amener quelque chose de succès. Puis plus on en parle, plus ça crée des modèles, des gens qui vont pouvoir dire, OK, je m'inspire de telle personne pour montrer que il y a un homme noir qui a réussi, tu sais. Ça me fait penser à un film là que j'ai vu aux États-Unis, tu sais, C'est quoi? le film Bankers. C'est un noir qui achète des maisons, Ah qui ouais, veut j'ai pas essayer vu. d'acheter des maisons. Ok, Fait que vas-y. si t'as l'occasion, tu regardes ça, puis tu sais, ça te montre comment, tu sais, dans ce temps-là, l'accès à vouloir acheter des propriétés, c'était quelque chose de réservé aux personnes blanches. Hum, Puis il a quand même réussi à acheter des maisons à lui. Puis, tu sais, il a été en prison quasiment à cause de ça, mais il a réussi, tu sais. Fait que ça montre qu'aujourd'hui, on n'a pas nécessairement ces mêmes barrières-là. Puis de plus en plus, tu sais, tu vas avoir des Noirs qui investissent dans l'immobilier, tu sais. ouais. Fait que Beaucoup, dans j'en tout ce connais, qui là. est dans les aspects financiers aussi, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir que la communauté, tranquillement, prend sa place, puis que on est des gens éduqués, puis on peut amener un savoir aux jeunes de la génération, là. À 100%.
notre génération, on est en train de construire quelque chose, mais je pense que la génération qui nous suit, eux, c'est vraiment comme le futur, parce ils auront beaucoup de modèles, je pense. Comme nous, on a des modèles, mais ils auront beaucoup de modèles d'entrepreneurs. Parce que, tu sais, je veux éviter que on voit, par exemple, les Noirs juste en tant qu'entertainer. Genre chanteur, danseur, puis joueur de basket. Ouais. Nous avons fait tellement plus que ça et on peut vraiment démontrer qu'on a de l'excellence au niveau du monde des affaires, du monde de l'entrepreneuriat, comme créer des choses qui nous ressemblent aussi, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi, mais j'ai vraiment la confiance que notre génération, on est là, mais la génération qui nous suit, surtout lorsqu'on pense au monde de la technologie. Tu sais, je suis en train de penser déjà un podcast. Tu peux acheter un micro pour $50, puis tu peux commencer un podcast, ça peut pas, puis quelqu'un peut partir une compagnie. Comme le coût d'entrée pour partir certains business, surtout avec le monde de la technologie, est presque rien. Tu peux faire un programme codé dans un programme open source, puis faire un jeu ou, je sais pas, un gabarit Excel pour calculer de l'endettement. Donc, c'est plus facile pour tout le monde, en fait. Peu importe quel type de communauté, les gens viennent, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à l'entrepreneuriat puis développer quelque chose pour toute la collectivité, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, ça passe par, tu sais, le fait d'expérimenter de nouvelles choses aussi, d'aller dans des nouveaux domaines qu'on n'a pas l'habitude, puis de s'informer par rapport à ces domaines-là, tu sais, puis d'avoir une diversité. Fait que en ayant une diversité, on va pouvoir développer de nouvelles choses, avoir un regard différent sur certaines choses, puis c'est doser aussi. C'est pas tout le monde qui a la fibre d'entreprise pour être entrepreneur, mais Hmm. on peut quand même apprendre des gens qui sont là dans la communauté. Ouais. Tu sais, tantôt, tu parlais d'injustice, puis je pense que, tu sais, il y a plusieurs cas. Tu sais, on va y aller notamment avec le cas de George Floyd. Ouais, il y avait George Floyd, Camara Ouais, dernièrement. dernièrement, Camara. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de cette... Tu sais, on va y aller, mettons, avec Camara, là, c'est dans l'actualité. On n'oublie pas George Floyd, mais, tu sais, c'est fou. Mais en même temps, je trouve que ce qui est arrivé à monsieur Camara, c'est vraiment horrible, mais est-ce qu'on est surpris? Ouais. Surpris, ben, c'est parce que, tu sais, on a toujours ce sentiment-là d'avoir cette prudence-là, de toujours surveiller nos arrières parce qu'on est des gens de couleur, puis tu sais, ce que ça nous montre, c'est que le système est là pour défendre, mais il faut qu'on soit aussi capable, qu'on ait des preuves pour se défendre. Tu sais, si c'était pas de la vidéo, il serait peut-être en prison, puis on sait pas ce qui serait arrivé, tu sais. Ben Fait que, déjà, il a été en il a prison. été en Tu sais, prison. Tu sais, il a été en prison, mais on... tu sais, son cas Ouais. aurait pu être pire. Fait que ça montre que, tu sais, au niveau des injustices, en tant que personne noire, on a envie. Puis j'avais juste regardé dernièrement un documentaire qui a passé en enquête sur le profilage racial. Ouais, ok. Euh, Puis c'était flagrant, tu sais, des affaires de profilage racial, une infirmière qui roule une belle voiture, puis on lui dit, ben, on l'intercepte, puis on lui dit, ben, qu'est-ce que tu vends pour avoir cette auto-là? Ah. Puis que la personne te dit, ben, je suis infirmière, puis j'ai les moyens de me payer ça. Tu sais. Fait on le voit comme, tu sais, c'est intimidant, tu sais, parce Hmm. qu'on veut faire les choses de la bonne façon, mais si on est toujours vu comme des gens d'une classe inférieure, tu sais, ça a un impact aussi psychologique, là, sur la communauté noire, là. Tu sais, puis les jeunes qui voient pas nécessairement ce potentiel-là. Tu sais. Puis des fois, c'est pas parce qu'on est pas, tu sais, on n'est pas des bonnes personnes, mais c'est que le milieu dans lequel on vit, c'est plus facile d'entrer dans ce genre de truc-là. Tu sais, quand on parle des gangs de rue. Hein. Puis l'influence aussi que les jeunes peuvent avoir. Fait que si on réussit à aller dans avoir des environnements qui sont différents, puis d'être informé sur ça, puis des conséquences que ça peut avoir, tu sais, qu'on ait un encadrement. Tu sais, c'est pas toutes les jeunes qui sortent des quartiers défavorisés, qui sont pas éduqués, mais il faut faire attention, puis il y a tout l'aspect de la prévention, tu sais, au niveau des valeurs aussi familiales, aussi, tu sais, de la manière qu'on éduque aussi les enfants, puis de
on n'a pas le choix d'être préparé à ça, puis de leur dire, ben écoute, si tu te fais intercepter par un policier, ben tu fais attention parce que Comment réagir? tu sais pas comment ils vont réagir. T'sais. Puis l'être humain, malheureusement, il est comme ça. Quand il voit une situation dans laquelle sa vie peut être en jeu ou que il se sent attaqué, ben c'est le mécanisme d'autodéfense là qui va aboutir à ça. Puis ça entraîne des conséquences. Je pense que pour tout parent noir, parent arabe, Communauté parent immigrante latino, aussi, là. tous les parents immigrants, c'est un devoir de parler à ton fils ou à ta fille pour dire, hey, si un policier t'arrête, faut que tu agisses d'une certaine manière. Puis ce qui est dommage, c'est que ça devrait pas être comme ça. Non, c'est ça. Je devrais pas, tu sais, je veux dire, je suis là. Moi, je pense que j'ai un trauma par rapport à la police. Je suis le gars le plus clean, j'ai jamais rien fait, tu sais. Quand tu vas dans une institution financière, ben, tu sais, on fait des check-ups. Moi, je suis good. Tu vois, j'ai jamais rien fait d'illégal. Mais, quand je conduis, puis je vois la police à côté, tu sais, j'ai un stress. Tu sais, il m'est arrivé un événement, je sais pas si je t'avais raconté. Je pense que oui. Ok. Mais tu peux le partager si t'es à l'aise. Ouais, puis en fait, écoute, ça fait longtemps, fait que tu sais, je pense que je suis good. J'avais 13 ans. Puis je me dirigeais vers le marché aux puces 5 étoiles. Celui sur la voie de service, là, de Ouais. la 40. Qu'est-ce que j'allais faire? Sûrement acheter des cartes Pokémon ou des jouets ou des niaiseries. Puis je marchais, je montais la voie de service, comme il y avait comme un trottoir qu'on pouvait emprunter pour se diriger vers le marché 5 étoiles. Puis tu sais, j'avais 13 ans, là, j'avais rien sur moi, j'avais qu'un, tu sais, les petits sacs avec les bandoulières, là, les petits fils genre Nike, Ouais. là. Tu sais, j'avais 13 ans, j'étais un kid. Fait que je me dirigeais, puis là, je vois une voiture de police, sur la voie de service, straight up. Il s'arrête à côté de moi, puis je vois comme deux agents sortir du véhicule. Ok, là, les gyrophares étaient allumés et tout. Ils m'ont intercepté. Ils m'ont demandé d'où je viens. Je dis, bah, je sors de chez moi. Puis ils m'ont dit que je fitais la description de quelqu'un. Il y avait un vol à main armée dans une banque, whatever. Puis je fitais la description exacte. La première chose qu'ils m'ont fait, ils m'ont mis les menottes. À 13 ans, ok, à Montréal, là, comme j'ai goûté aux menottes, j'ai jamais oublié ça, tu vois. On m'a menotté, puis on m'a mis à terre. Les policiers ont fouillé dans ma poche, il y avait mon portefeuille. Écoute, je vais avoir comme 10 piastres avec, j'avais ma carte étudiante. J'allais à Louis Riel, by the way. Shout out à ceux qui allaient à Louis Riel. 197, Rosemont, you know. Ils ont fouillé dans mon portefeuille, ils ont trouvé ma carte. J'avais une carte d'assurance maladie, puis une carte étudiante. Puis c'est tout. Ils sont allés dans la voiture, je suis resté 10 minutes. Ok, j'étais assis sur les fesses, puis j'étais menotté par en arrière. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. J'ai pas pleuré. Je sais pas pourquoi. Moi, je pleure pas anyway, mais j'étais vraiment comme, T'as ébranlé, là. j'étais ébranlé. J'ai genre la honte parce que je suis à côté d'une voie de service. Fait que là, tu vois, il y a un jeune enfant noir qui est menotté à terre, assis sur la voie. Fait que tout le monde qui passe, c'est comme bah, hey, it is what it is, you know what I mean? Comme il a sûrement fait quelque chose. Puis là, la police est ressortie à un moment donné, comme ils sont restés dans la voiture, faisaient des vérifications. Après une bonne dizaine de minutes, ils sont sortis du véhicule, ils m'ont donné ma carte, puis ils ont dit, oh, c'est beau. Puis j'ai dit, c'est beau quoi? Il dit, bah, c'est beau, ça va être correct. Puis ils sont juste partis. Puis là, j'ai interpellé, madame, j'ai écouté, madame, genre, vous m'avez mis des menottes, là, vous partez, comme ça, je veux avoir votre nom, les informations. Puis elle m'a donné l'information, puis ils sont juste partis. J'étais rentré au marché aux puces, je suis ressorti. Je savais même pas qu'est-ce que je devais acheter. J'étais désorienté. Je suis rentré chez moi. Puis back then, là, je marchais à pied, là, straight up, là. C'est une longue marche. Je suis rentré chez moi, puis tu sais, j'en ai parlé à ma mère. Ça m'a vraiment choqué. J'étais des fois, je pense encore comme, tu sais, aux menottes, là. Comme je sens, là, comme, c'était une expérience assez traumatisante. Fait que j'ai jamais eu un rapport, comme avec la police, comme intéressant. Ouais. Quand je vois la police, c'est comme s'ils vont chercher quelque chose pour, comme, m'accuser ou, tu sais, me poser des questions. Puis je me rappelle, il y a quelques années, j'avais une BMW. J'ai adoré ça. J'ai adoré cette voiture, je l'ai vendue. Mais le nombre de fois que je me suis fait arrêter Ah, par la j'imagine. police pour des contrôles aléatoires, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? C'est comme, j'habite ici. Ok,
pièce d'identité, comme vraiment à chaque fois, partout où je vais, je me faisais coller. Bon, là, quand j'ai j'ai changé de voiture, là, j'ai pris une voiture, je l'ai vendue, j'ai pris une voiture plus, on va dire, normale, un peu plus humble, puis on m'a pas trop, je me suis pas vraiment fait coller. Mais tu sais, juste te dire, tu sais, il y a des gens qui ont des rapports négatifs avec la police. Ouais. Puis tu sais, moi, déjà, moi, je suis quelqu'un, je faisais pas des trucs illégaux, je faisais rien, là. Puis le rapport que j'ai avec la police, c'est vraiment, quand je vois la police, je suis comme, problem. I don't want nothing to do with them. I don't need them. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis ça, c'est le rapport que j'ai eu. Dis-toi que la police, ils vont aller dans les quartiers souvent défavorisés. J'ai l'impression, des fois, ils cherchent des problèmes. Tu sais, ils restent là, puis tu sais, ils harcèlent le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? Fait que la situation avec... rappelle-moi le Le nom. camarade, on Ouais, Grouchy parlait. Ouais. Camara. C'est vraiment une situation que... Bon, à ce qui paraît, il y avait son cellulaire au volant. Moi, j'étais pas là. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. On voit comment un simple contrôle a dérouté. Ouais. Non, c'est sûr que, tu sais, on regarde ça, c'est quand même assez effrayant, là. Puis, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver, là, t'sais, par rapport à cet événement-là. Puis que le policier, on sait pas, tu sais, qu'on se rend compte que c'est pas ça qui s'est passé. Hmm. Tu sais, c'est ce qui fait que c'est encore plus frustrant parce que, tu sais, l'homme, il vient ici, il vient étudier, puis il y a sa femme Enceinte, qui est ouais. enceinte, qui attend, je pense, 2 enfants. Fait que, tu sais, tout ça, cet aspect psychologique-là, là, tu sais, la police qui est supposée servir, protéger, lui, il sort, puis il va toujours avoir probablement une séquelle par rapport à ça, là, tu sais. Puis, tu sais, je pense il y en a qui commencent à parler, tu sais, par rapport à ça, mais encore des améliorations à faire. Puis, tu sais, j'espère que dans notre vieillesse, ça puisse changer aussi par rapport à cet aspect de profilage-là. Mais tu sais, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Ah, le racisme systémique, ça existe pas, là. Ouais, Que notre premier ministre, M. Legault, disait. Écoute, c'est sûr qu'il y a un traumatisme. C'est sûr que le gars est traumatisé, 200%. Moi aussi, j'ai un traumatisme par rapport à ce qui m'est arrivé. Il faut real, si je peux donner des conseils, quand la police, tu sais, répond aux questions, t'essaies pas de... C'est juste, je trouve ça dommage qu'on doit passer par ce processus-là, parce que ça devrait pas. ouais, Ils sont là pour nous servir, mais... Ah non, non, tu sais, j'aime pas ça jouer la carte, la race card. On va dire, comme, il y a quelque chose, parce que je suis noir, ouais, parce que c'est... Mais c'est pas facile d'être noir à Montréal. Partout dans le monde, mais c'est pas facile. C'est comme, tu sais, il y a des gens, on va dire, au Canada, tu sais, c'est différent, puis non, c'est pas différent. Quand je vais rentrer dans un magasin, des fois, il y a des employés qui vont me suivre, ils vont faire du facing à côté de moi pendant genre 1 heure. Des fois, je rentre dans un magasin, on va jamais m'aborder. And I got money. Il y a personne à me demander est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Il faut que j'aille chercher du monde pour ouais, m'aider. Je pense que avec l'événement, ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd, il y a une certaine unité. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont réveillés là-dedans, qui ont vu que, oh, tu sais, ça a pas d'allure. Ce que j'ai aimé au moins avec ce mouvement-là, c'est que ça n'a pas été juste appliqué aux États-Unis, tu sais, des protestes, tu sais, partout à travers le monde. Chaque, peut-être ville, province ou partout à travers le monde, on fait des revendications pour que la communauté noire aussi soit desservie comme elle devrait être desservie, qui est simplement avec respect et dignité. ouais, Je pense pas on demande plus que ça. Hey, comme on dit Black Lives Matter, it just matter. On demande simplement le respect puis les mêmes opportunités, tu vois, les mêmes chances. Puis après, que ce soit pour un emploi, des fois un job, faut qu'on te voit d'une certaine manière. Tu sais, mettons, tu commences à mettre des tresses, tu commences à des dreads, ouais, t'as ouais, des boucles d'oreilles, certains styles, ben, tu sais, on va catégoriser. Quoi. Puis je sais pas, genre, si t'avais une expérience ou qu'est-ce que tu pensais de toi, ton parcours? Parce que moi, je te connais, mais toi, ton parcours, en tant qu'un jeune haïtien, genre ici, est-ce que tu trouves ça difficile? Puis c'est quoi les solutions qu'il devrait avoir? Ou c'est quoi, qu'est-ce qui devrait se passer dans le futur pour que la situation s'améliore, selon toi? ouais. Ben, écoute, par rapport à mes expériences vécues, je pourrais pas te dire que j'ai eu des expériences qui ont traumatisantes. C'est sûr que oui, des fois, t'es en auto, puis t'as de la police qui check ta plaque pour voir un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais avec ce type de voiture-là. Mais c'est sûr, oui, même dans ma pratique aussi, tu sais, des fois aussi, t'as des gens ils vont pas nécessairement te montrer le racisme, mais ils vont te le faire sentir.
Tu sais, je te donne un exemple. Ok, je t'écoute. Dans ma pratique, quelqu'un qui veut me rencontrer pour de la recherche d'emploi, puis qui va dire à la réceptionniste, ah, c'est-tu un nom noir, ça? Ou c'est-tu un haïtien? Tu sais, fait que, Hmm, tu sais, même si c'est pas nécessairement dit, on le ressent. Puis on le voit, tu sais. Puis malheureusement, tu sais, il y a des personnes qui ont, comment je pourrais dire, qu'ils ont pas nécessairement cette diversité-là, tu sais, de vivre avec des gens de couleur noire, puis ils sont dans leur bulle, puis hmm. ils vont pas rencontrer des gens de l'immigration, puis ça fait en sorte que, tu sais, ce que tu penses, c'est souvent ce que tes parents te disent, tu sais, s'ils te disent, ah, ben, assis-toi pas à côté de cette personne-là, ben, toi, comment je pourrais dire, tu l'appliques dans ta vie aussi. Tu sais. Fait que je te dirais, par rapport à mes expériences, j'ai pas vécu tant d'expériences que ça. Oui, des fois, on peut le ressentir, mais dans la solution par rapport à, tu sais, résoudre ce problème-là, c'est d'être conscient que, tu sais, peu importe le type de personne, blanc, noir, peu importe la communauté, ça reste une personne. Puis cette Hmm. personne-là, elle a des sentiments, elle a, tu sais, on n'est pas parfait entre Personne n'est noirs, tu parfait. sais, personne n'est parfait, tu sais, puis il y en a d'autres qui peuvent le projeter. C'est d'avoir cette conscience-là, tu sais, pour se dire, ben voici ce que je fais, ça peut faire du mal à d'autres personnes, tu sais, puis de comprendre que cet aspect d'être d'amener ce racisme-là ou ce profilage-là, tu sais, ça peut avoir des impacts psychologiques sur les gens, puis il faut en prendre conscience, tu sais, puis de se dire, tu sais, moi, par exemple, tu sais, je suis pas quelqu'un de raciste, puis je me dis, ben, si j'ai un médecin d'une autre communauté qui doit me soigner parce que je dois mourir, je vais me faire soigner. For sure. Tu sais, mais il y a peut-être des gens qui, dans leur façon de penser, ben, je veux pas que ça soit un homme de telle communauté ou une femme de telle communauté. Tu sais. Fait que je pense que c'est la prise de conscience des gens. Tu sais, avec le mouvement, il y a beaucoup de personnes de caucasiennes qui supportent aussi puis qui comprennent de plus en plus puis qui sont ouverts à cette diversité-là. Fait que je pense que ça va aider, mais aussi en même temps, faut on fasse la visibilité de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, tu sais, notre quotidien. Puis ça, je pense, ça peut probablement faire changer les perceptions des gens. Je pense qu'un point intéressant, un peu la mixitude en termes de chill avec du monde de différentes ethnies, ça aide beaucoup. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'étais au secondaire, au primaire, latino, québécois, arabe, asiatique, comme j'ai vraiment fréquenté toutes les ethnies, j'ai été ami, j'ai vécu des expériences. Fait que pour moi, c'est comme vraiment la personne qui est devant moi, tu vois, je veux dire. Parce que c'est pas juste question de couleur, c'est question de, hey, t'es une bonne personne ou tu l'es pas, tu vois. Au fur et à mesure que, surtout nos enfants, dans le futur, tu sais, ils sont dans une école, puis c'est mélangé. Je veux dire, quand tu grandis dans cet environnement-là, c'est quelque chose qui peut te permettre éventuellement de peut-être limiter, en fait, certains événements de discrimination, genre comme on vit actuellement. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui font des actes racistes parce qu'ils connaissent pas, par exemple, quelqu'un d'origine maghrébine, ils connaissent pas quelqu'un d'origine asiatique, puis ils vont avoir des idées préconçues, ils vont faire ces actes. Je veux dire. Mais c'est juste que je trouve ça tellement dommage et blessant que une situation comme qui est arrivée, par exemple, à George Floyd ou à travers le temps, Ouais. genre, tu veux dire. Puis dans toutes les ethnies, tu sais, on pense aux sociétés, Les autochtones. indigènes, les autochtones, Mhm. à ce qu'ils vivent. On pense aussi à la société maghrébine, Ouais. peut-être même la société latino, peut-être plus au States aussi, ici, mais au States. Ouais. Puis c'est je pense que toutes les ethnies sont victimes de racisme, même les blancs. Il y a souvent des gens qui ont des propos racistes envers eux. Fait que je pense pas que c'est exclusif à être noir, puis bon, je suis victime de racisme. Mais je pense que c'est vrai que dans l'unité, si on est capable de tous se rassembler, puis faire des projets en commun, c'est quelque chose qui est déjà dans les environnements de travail. Je trouve que de nos jours, c'est pas pire. Ouais, il y a quand même de l'amélioration à faire, Ouais. mais tu sais,
du côté, tu sais, quand on va voir beaucoup plus de cadres de communauté aussi, tu sais, on n'en voit pas beaucoup des cadres de communauté, des gens à Effectivement. des hautes positions, tu sais, puis si on a cette opportunité-là, c'est sûr qu'on va en voir plus, mais des fois, dans le marché du travail, on se trouve à des gens qui ont une mentalité différente. Ben, tu sais, moi déjà à la base, tu sais, je pense que c'est important d'avoir que ce soit des conseils d'administration, des exécutifs, genre mix aussi au niveau de l'ethnicité, mais au niveau du sexe. C'était, moi je trouve que c'est important d'avoir de empower les femmes. Je pense que les femmes ont un intellect, ont quelque chose à ajouter. Oui, Je trouve que le marché des affaires aussi, les femmes ont leur place là-dedans, fait que les femmes aussi aient des postes plus importants. Aussi les hommes et les femmes de la communauté LGBT oui, doivent aussi être représentés aussi dans les postes. Mais c'est sûr que moi, je suis quelqu'un quand même qui va penser aux qualités de la personne. Si t'es bon, est-ce que t'es bon ou t'es pas bon? Est-ce que tu fais la job ou pas? Je veux ah, dire, c'est sûr, c'est comme sûr. c'est sûr que c'est ça qu'il faut prioriser. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, on remarque qu'il y a des gens qui ont une maîtrise ou un doctorat, puis ils sont encore à un poste d'entrée de niveau. Tu sais, ça, on va se le dire. Ou, par exemple, quelqu'un qui immigre dans un pays, puis ça, c'est quand ça commence à être difficile de faire créditer ses cours. Tu sais, il y a des gens qui ont des maîtrises, ils travaillent dans l'entretien ménager parce que, ben, tu sais, le diplôme n'est pas reconnu. Ouais. Ouais, ben ça, j'en vois beaucoup, là, dans ma pratique, quand je rencontre des gens, puis, T'as-tu tu des sais, exemples? Je sais que tu peux pas aller trop en détail, mais ouais, tu peux ben, tu peux créer comme un dossier fictif d'une situation que tu prends voir, par exemple. ben, je te dirais, Ok. ben, c'est même, cette situation-là, c'était, tu sais, même avant que je commence à faire la profession, je me souviens, je travaillais aux élections, pour les élections, puis j'avais rencontré un monsieur, un maghrébin, puis le monsieur était dentiste dans son pays. Ok. Puis ici, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un job de chauffeur de taxi, tu sais. Hmm. Puis, tu sais, on se rend compte que dans ce genre de situation, de parcours de vie-là, ben, il y a un obstacle au niveau des ordres professionnels, mais on s'entend aussi que, tu sais, faut que ça soit fait dans les normes. Tu sais, Ouais, je je vais comprends. pas prendre un ingénieur qui a pas nécessairement la formation, qui a une formation d'ingénieur, mais qui est pas capable de faire certaines techniques. Mais aussi, il faut une certaine lassitude pour, tu sais, d'être capable d'évaluer les compétences, là. Tu sais, on a dans certains programmes ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis, Ok. tu sais, qui va permettre, par exemple, quelqu'un qui aurait fait une formation dans son pays, disons un domaine de l'administration, qui vient ici, qui peut faire une reconnaissance des acquis, puis se faire reconnaître, avoir son diplôme à la fin. C'est un processus qui est quand même assez long, Ok. qui peut être coûteux, mais à travers la fin de ce processus-là, la personne, elle a son papier, diplôme du Québec. Hein? Fait que ça aide. Disons, tu sais, on a aussi l'équivalence de ce qu'on pourrait appeler une équivalence du ministère, dans le fond. Ce qu'on va appeler le MIFI ou le MIDI, là. Ok. Ça dit, ben, pour le diplôme que tu as acquis dans ton pays, ça te donne une équivalence au Québec de tel niveau. Par exemple, tu sais, genre, je pourrais avoir fait des études en administration, mais moi, on me reconnaîtrait des études universitaires au niveau de l'administration. Peut-être pas nécessairement un bac, mais dans d'autres cas, ça peut être un bac. Fait que ça peut aider à accéder à des métiers qui sont plus difficiles, surtout au niveau des institutions publiques. Tu sais, ça permet à accéder à ça, mais il y a aussi la question au niveau des employeurs. Comment les employeurs perçoivent ces diplômes-là, puis est-ce qu'ils ont une ouverture à laisser la place à des gens qui ont peut-être pas nécessairement tous les acquis, mais qui ont peut-être une base plus élevée que quelqu'un qui vient de sortir d'un cégep ou d'une université qui a moins d'expérience. Fait que ça passe par là. Mais en même temps aussi, il faut donner cette expérience-là à la personne qui sort du cégep ou de l'université. T'sais. Fait qu'il y a un côté au niveau des employeurs, puis de la structure, de la façon de penser qui serait peut-être à revoir aussi pour faciliter les immigrants à intégrer le marché de l'emploi. C'est très intéressant parce que ça, on n'entend pas vraiment parler de ça.
Ben, ça a l'air compliqué, peut-être, je pense, le processus, comment tu m'expliques. Ouais, Ça c'est prend du assez un peu temps. complexe là. Comme ça, je pourrais pas, tu sais, ça prendrait assez de temps pour expliquer, mais tu sais, ça dépend toujours de l'objectif aussi de la personne. Tu sais, si la personne ben veut travailler dans son domaine, tu sais, on va essayer d'évaluer est-ce que elle peut, avec la formation qu'elle a, aller dans ce domaine, voir les alternatives. Mais si elle veut juste avoir un emploi, ben là, une équivalence pourrait lui permettre d'avoir un emploi qui demande une formation secondaire. Tu sais, ça viendrait comme pas nécessairement remplacer, mais complémentariser un peu le fait que la personne a fait une formation dans son pays qui est peut-être pas reconnue ici, mais pour montrer qu'elle a l'équivalence de ce diplôme. Hmm. Fait qu'il y aurait l'équivalence. Ouais. Puis il y a aussi, t'as dit La deux reconnaissance programmes. des acquis. Reconnaissance, Ouais. reconnaissance des acquis. Fait que la reconnaissance des acquis, ce serait pour quelqu'un, par exemple, on va dire qu'il a un baccalauréat en ingénierie. Fait que c'est pour que lorsqu'il arrive au Canada, il peut se faire reconnaître qu'il a un baccalauréat en ingénierie. Oui. Fait que ça peut lui permettre ça peut lui faciliter pour entrer dans la profession. OK. Puis tu sais, là, en ingénierie, ben, il y a l'ordre. Fait qu'il faut passer les examens de l'ordre. Fait que ça lui permet d'avoir cette opportunité-là. Mais je sais qu'il y a un organisme qui offre ça, là, à Montréal, Qualification Montréal, Qualification ouais, Montréal, OK. qui peuvent, tu sais, selon le type de diplôme que tu obtiens, dans tel pays, peuvent te dire, voici la démarche à suivre, pour aller, tu sais, accéder à cette profession-là. Là. Wow. Donc, on peut trouver ça, je présume, sur Internet. Oui, sur Internet. Qualification Qualification Montréal. Montréal, puis OK. vous marquez ça, vous allez voir les informations, vous pouvez les contacter aussi, eux autres, pour pouvoir vous donner un peu plus de conseils sur le processus aussi, là. Les gars, Qualification Montréal. Si vous avez des parents, de la famille, ou quelqu'un qui vient d'arriver au pays, passez le mot. Possiblement que ça va être beaucoup plus facile que prévu de faire se reconnaître ses acquis ou d'avoir une équivalence. Ça permettrait d'aider en fait ces membres de votre famille ou des amis d'accéder à leur profession un peu plus vite, de changer leur style de vie même. Ouais. Puis j'aimerais rajouter aussi un programme gouvernemental là, qui est en cours en vigueur jusqu'au... Ben, il faut avoir rencontré un agent d'emploi Québec jusqu'au 30 avril, avant le 30 avril, pour une formation qui débuterait au mois de septembre. Fait que c'est beau. Tu sais, si quelqu'un a fait, par exemple, des études de secondaire 1, 2 ou 3, puis qui veulent faire un programme, un DEP, par exemple, ou une formation collégiale, une attestation collégiale, ils peuvent bénéficier de ce service-là pour pouvoir voir un agent qui pourrait peut-être approuver une formation, puis que la personne sorte de là avec une formation qui amène à un métier ou qui a des bonnes perspectives d'emploi. Fait que ça peut être une alternative pour quelqu'un qui est moins scolarisé, puis qui va avoir une formation. Fait que le gouvernement donne ça jusqu'au 30 avril. Fait que tu sais, d'essayer d'aller rencontrer un agent. Puis c'est beaucoup pour des personnes qui sont sur l'assurance chômage, qui sont sans revenu ou sur l'aide sociale. Fait que ça peut bénéficier à plusieurs personnes. Puis ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est pendant que vous êtes aux études, il peut vous donner une compensation, tu sais, un montant pour aller suivre vos études. Fait que ça peut aider pour les gens qui ont des revenus un peu plus faibles. Ouais. Non, c'est vraiment très Fait que le instructif. programme s'appelle le programme PARAF. Vous pouvez aller voir Paraphe. sur Internet, programme PARAF. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ça peut vraiment aider aussi les gens à faible revenu. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui ont immigré, ça fait longtemps, mais une famille qui ont des enfants, pas des gros moyens. Puis là, ils veulent peut-être essayer de retourner à l'école, mais là, c'est compliqué. Fait que là, c'est comme un programme qui peut vraiment les aider, les accompagner financièrement aussi. Puis donner une formation que peut-être après 6 mois ou un an, ben là, ils peuvent avoir un Ouais, emploi puis ouais, changer leur ouais. style de vie Ouais. complètement. Ben, c'est ça, tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait un secondaire 3 puis qui veut aller faire une formation de préposé aux bénéficiaires, tu sais, avec ce programme-là, si la personne est sur l'aide sociale, mais qu'elle avait toujours envie de faire cette formation-là, ça peut être une manière d'aller faire cette formation-là, puis d'avoir un emploi dans ce domaine-là, plutôt que d'aller faire un emploi peut-être moins valorisant ou qui a moins de stabilité d'emploi. Ouais.
Avec la situation du COVID, surtout comme en tant que conseiller à l'emploi, est-ce que tu crains un changement? Est-ce que tu crains que le changement technologique, en fait, qui arrive actuellement, va affecter peut-être les gens à faible revenu? Parce que là, on parle d'automatisation. Là, avec le télétravail, donc on parle de gens qui, tu sais, vont travailler de la maison avec l'ordinateur. Fait que peut-être que certaines personnes qui sont moins à l'aise techniquement à utiliser un ordi, utiliser Excel, faire certains programmes, ben ces gens-là, tu sais, ils vont être mis de côté, genre. Est-ce qu'il y a un filet, oui, un filet social ou quelque chose qui peut aider ces personnes-là à avoir des formations d'ordinateur, des formations de logiciels pour les permettre d'intégrer ce nouveau marché du travail? Parce que c'est pas tout le monde qui peut travailler en télétravail. Tu sais, si on est quelqu'un qui est serveur, quelqu'un qui travaille dans un magasin, ben là, actuellement, c'est des gens qui ont perdu leur emploi. Comment ces gens-là, ils font pour se placer s'ils n'ont pas un haut niveau de scolarité, Ouais. selon toi? Ben, c'est ça, comme je te disais, ben, tu sais, il y a les programmes que je t'ai parlé précédemment. Ouais. C'est sûr que, je- par rapport à mon opinion personnelle par rapport à ça, c'est que il y aura, oui, une difficulté au niveau informatique. Il y a des organismes qui peuvent aider par rapport à ça. Plusieurs organismes aussi communautaires qui aident au niveau de l'informatique, tout dépendamment des quartiers. Fait qu'il faudrait, tu sais, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le 211. Sur un site 211, c'est comme un peu le bottin des organismes. Fait que ça aussi, vous pouvez aller vérifier quels organismes qui fait de l'aide pour l'informatique. Mais, tu sais, c'est ça. Oui, ça peut affecter les gens moins scolarisés, mais je pense qu'il y aura toujours un besoin. Tu sais, au niveau, que ce soit au niveau de travail manufacture, les entreprises auront pas le choix non plus de s'adapter. Puis c'est là que l'offre de formation, tu sais, dans des métiers qui sont très en demande, jusqu'à moins de personnes, je pense que, tu sais, les exigences peuvent changer aussi au niveau des employeurs. Fait que la demande est tellement élevée qu'ils vont diminuer dans les demandes. Peut-être que dans certains emplois, tu n'auras pas besoin d'avoir un secondaire 5 pour pouvoir entrer. Fait que je pense que le marché est appelé à changer, à s'adapter aussi à une clientèle qui est peut-être moins scolarisée, parce que on s'entend que beaucoup de personnes qui sont très scolarisées vont pas nécessairement vouloir faire des emplois qui sont moins rémunérés ou moins en lien avec la formation qu'ils ont aussi. Mais j'ai vraiment aimé le 211, c'est exact. Ouais, c'est comme le bottin des organismes, comme les pages jaunes, mais des organismes. Communautaire, en fait. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, il y a des tout aspect juridique, aspect tu sais, pour par exemple les ressources alimentaires, c'est un répertoire de ressources. Puis il y en a pour Montréal, il y en a pour d'autres villes aussi là. Nice. J'ai une question à te poser. Tu vois, là, bon, confinement, c'est chaud, c'est compliqué. Quand éventuellement, le COVID, tu sais, tout le monde aura, j'imagine, le vaccin, puis on va pouvoir reprendre notre vie normale. Donne-moi ta prochaine destination de voyage, puis la première chose que tu fais du moment que tout est ouvert, puis on peut faire comme d'habitude. Ok, je vais commencer avec la destination voyage. Ok? Écoute, j'aimerais ça peut-être refaire un tour en Jamaïque. Tu sais, j'avais été en Jamaïque, j'avais bien aimé. Ça serait Mhm. une belle destination. Puis peut-être aller en Europe, les pays en Europe, ça serait très intéressant. Mais on va attendre que Ouais, ça diminue ça parce se que calme, là. c'est dans les pays les plus touchés. Mais la première activité, écoute, je pense ça serait pas nécessairement, tu sais, oui, aller au restaurant, For real. aller au restaurant, Hey. mais je pense que ça serait beaucoup plus de rencontrer des gens que j'avais l'habitude d'être regroupé. Je pense que c'est Hmm. l'aspect de familial, tu sais, des amis, des cousins, tu sais, je pense que c'est vraiment ça que je vais privilégier. Ouais. Ouais, une sortie avec la gang, genre. Ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps, fait que tu sais, c'est ça qui me manque, tu sais, le fait de voir du monde, parler à du monde, tu sais, c'est sûr que genre à chaque semaine je rencontre des gens au travail, je rencontre des gens dans mon lieu de culte, fait que tu C'est sais différent quand même, c'est genre. différent, c'est pas la même dynamique, mais
sais, des gens qu'on apprécie, on voit, qu'on a l'habitude de parler. Je pense que c'est ça qui est vraiment, que ça serait vraiment intéressant, tu sais, de rencontrer ces gens-là. Parce que, tu sais, la pandémie nous a fait voir fait avoir un autre aspect de la vie, tu sais, de voir que la vie c'est précieux, puis les besoins qu'on avait aussi peuvent changer. Tu sais, oui, aller au restaurant, c'est le fun, mais si t'as un projet d'investissement, tu vas pas aller souvent au restaurant, tu sais. Fait que la valeur de l'argent aussi, tu sais, tu disais au début qu'est-ce que ça avait fait, qu'est-ce que la pandémie nous avait permis d'apprendre sur nous-mêmes. Tu sais, moi, au niveau financier, ça me revient là que je te parle de ça. Ok, vas-y. Mais au niveau financier, mes habitudes de consommation ont changé. Tu sais, et des fois, je me disais, ah, fallait que je fasse épicerie pour telle chose. Puis là, maintenant, je regarde les circulaires. Et je me dis, ah, Ok. ça, j'ai pas vraiment besoin de ça. Tu sais, ça peut attendre. Tu sais, puis même au niveau des besoins, tu sais, des vêtements. Tu sais, au télétravail, Ah, on n'achète plus vraiment de vêtements. zéro vêtement, Fait zéro. tu sais, d'avoir un rapport avec l'argent complètement différent. Puis de se dire, tu sais, c'est la société, on est tellement habitué de voir des choses, d'être dans un environnement qui bouge vite, fait qu'on veut ça rapidement. Et la COVID te dit, OK, slow down, là, slow down, Hmm. t'en as-tu vraiment besoin de ça, puis qu'est-ce que ça va t'apporter de plus, tu sais, dans ta vie, puis est-ce que ça va être quelque chose qui va être temporaire, tu vas te lasser après? Fait que, tu sais, la COVID, au niveau financier, là, ça s'est venu me chercher, là. C'est vrai parce que je pense surtout à ceux qui ont gardé leur job. Déjà, l'économie de temps, t'as plus besoin de te lever genre 2 heures avant 2, 3 heures avant ton chiffre, pas de trafic. Tu commences à 9 heures, tu te réveilles à 8h30. Pas, tu sauves le gaz, tu sauves la carte aux puces. Bon, moi, j'ai fait des folies sur Amazon. Tu vas dire, j'ai acheté des affaires aussi. Mais l'économie, là, c'est fou, là. Comme, puis, tu sais, des fois, quand tu penses, mettons, tu vas travailler, ben, à la pause dîner, tu vas à la cafétéria, t'achètes quelque chose à 8 $, 5 $, t'es dehors. Comme ça s'accumule. Mais quand t'es à la maison, tu veux juste manger ce que t'as dans le fridge. Fait que moi aussi, j'ai remarqué que, tu sais, au niveau budgétaire, comme, des grosses économies, puis je pense qu'il y a des gens qui ont parti des projets, où ils ont juste pris conscience qu'ils devaient prendre soin de leurs finances, puis ça leur a donné un bon boost pour le futur également. Fait Oui. que, tu sais, c'est un couteau à double tranchant, tu vois. Il y en a qui ont vraiment énormément souffert, mais t'en as que financièrement, tu sais, t'es good. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Premier podcast avec quelqu'un, je pense que je trouve ça agréable, je trouve ça nice. Tu as amené beaucoup d'informations intéressantes aussi, qui méritent d'être partagées aussi au niveau de l'emploi, au niveau de ta perception des choses, de ton développement personnel. Je trouve ça très intéressant en fait. Ça a été un plaisir, là, de pouvoir être là, partager, puis je pense que, tu sais, ce que tu veux faire, la vision que tu veux amener avec ce podcast-là, ça va être une belle opportunité pour des gens d'exprimer ce qu'ils vivent, puis en même temps, partager leur expertise aussi. Exact. Si tout le monde peut partager leur expertise, ça va permettre aux auditeurs d'apprendre plus, de comprendre aussi une certaine vision des choses. C'est vraiment très positif. Fait que, my bro, merci beaucoup encore à participer au podcast. J'ai adoré la valeur que tu as ajoutée à cet épisode. Là-dessus, je souhaite de passer une belle journée, François. Puis, si vous avez aimé le contenu, j'invite d'aller liker la vidéo sur YouTube et de la partager. Le nom de la chaîne, c'est Quoi de neuf Mars sur YouTube. Également, si vous écoutez le podcast sur les plateformes habituelles comme Google Podcasts, Spotify et autres, je vous invite de vous abonner. C'est une famille que j'essaie de faire grandir. Puis j'aimerais ça que vous fassiez partie de cette grande famille-là. Puis on peut grandir et évoluer ensemble. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée.